Curieux de tout, histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Le 9 mars 1934, dans le petit village de Klouchino, au cœur de la campagne russe, naquit un enfant dans une humble maison de bois, Youri Alexeyevitch Gagarin. Sa famille, de simples paysans, vivait modestement, mais l'enfant grandit entouré de courage et de persévérance. L'enfance de Youri fut marquée par les années sombres de la Seconde Guerre mondiale, lorsque son village fut occupé. Malgré cela, le garçon développa une curiosité insatiable et une fascination pour les machines et le ciel. À l'adolescence, un professeur enthousiaste lui fit découvrir l'aviation. Cette rencontre changea sa vie. Youri étudia d'abord dans une école technique, puis accéda à une école de pilotage où il révéla un talent naturel. Calme, précis, presque instinctif. Ses aptitudes attirèrent rapidement l'attention du programme spatial soviétique, alors que la course à l'espace prenait de l'ampleur. Parmi des centaines de candidats, Gagarin fut sélectionné pour devenir cosmonaute, entrant ainsi dans un entraînement exténuant. Centrifugeuse, tests physiques extrêmes, isolement, simulation d'urgence. Après des mois de préparation intense, un choix décisif tomba. Ce serait lui, l'homme qui tenterait de franchir pour la première fois la frontière de l'espace. Sur les vastes étendues du cosmodrome de Baïkonour, la fusée Vostok 1 se dressait dans la lumière froide du matin. Les ingénieurs s'activaient autour de la rampe de lancement, conscients d'assister à un moment unique de l'histoire humaine. Gagarin, vêtu de sa combinaison spatiale orange, monta dans la capsule étroite. Malgré l'immense pression, il souriait encore, rassurant les techniciens qui fermaient la trappe. Lorsque le compte à rebours atteignit son terme, sa voix résonna, vive et confiante. « Poyekhali ! C'est parti !» La fusée décolla dans un tonnerre de flammes. Quelques minutes plus tard, Gagarin franchissait l'atmosphère et devenait le premier être humain dans l'espace. Depuis son hublot, il observa la Terre, une sphère bleue, lumineuse, entourée d'un halo fragile. « La Terre est magnifique », déclara-t-il. Pendant 108 minutes, il fut l'ambassadeur silencieux de toute l'humanité, flottant au-dessus de notre monde. Après une orbite complète, la capsule revint dans l'atmosphère en s'embrasant, puis atterrit dans un champ russe, où une femme et sa fille, stupéfaites, virent sortir un homme en combinaison spatiale. Youri Gagarin venait d'entrer dans la légende. Après le vol, devenu héros mondial, Gagarin resta pourtant humble. Il reprit ses études, devint ingénieur et travailla au centre d'entraînement des cosmonautes Youri Gagarin. Il espérait un jour retourner dans l'espace, mais son statut de symbole national rendait les responsables soviétiques prudents. Perdre Gagarin aurait été impensable. La fin tragique du 27 mars 1968. Ce jour-là, lors d'un vol d'entraînement à bord d'un MiG-15 UTI, l'avion s'écrasa près de Kirjach. Youri Gagarin mourut à seulement 34 ans. La nouvelle bouleversa le monde. L'homme qui avait franchi l'infini s'était éteint sur la terre qu'il avait admirée d'en haut. Pourtant, son nom continua de voyager parmi les étoiles. Youri Gagarin n'a pas seulement ouvert la voie de l'espace, il a montré que l'humanité pouvait toucher l'impossible. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.